l'invité de LC Première. Sonia Backès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Sonia Backès, ex-membre du gouvernement. Vous avez posé votre démission hier soir. Vous n'avez pas su y imposer votre touche ? Non, c'est pas ça. Vous savez, depuis le premier jour, je suis en opposition sur l'élection de Philippe Germain, puisque j'ai prôné l'élection d'un loyaliste à la présidence du gouvernement avec des voix loyalistes et pas dans le cadre d'une alliance avec les indépendantistes. Ensuite, j'étais en désaccord avec la déclaration de politique générale que j'ai qualifiée de souverainiste, voire de séparatiste, puisque le mot souveraineté est prononcé plus d'une dizaine de fois. Et ensuite, bien évidemment, en désaccord avec les méthodes, puisque nos collaborateurs ont été licenciés, on a été victime d'attaques personnelles. Donc, effectivement, je crois que quand on ne respecte pas l'opposition, c'est qu'on ne respecte pas la démocratie. Et donc, je crois qu'il faut que en Nouvelle-Calédonie, si on veut construire la Nouvelle-Calédonie de demain, on doit respecter la démocratie. Alors vous dites que Calédonie Ensemble pense différemment de vous. Vous le saviez et vous avez été élu justement pour amener une autre voie. Oui, cette autre voie, c'est ce que je compte faire, c'est bien l'amener au Congrès, justement, puisque l'idée, c'est que avec ce groupe des Républicains, on puisse réunir la droite républicaine, qu'on puisse justement au Congrès apporter une autre voie. Vous savez, le gouvernement, l'objectif, c'est de faire avancer ses dossiers. Moi, mon objectif au gouvernement. Tout est fait pour que je sois freinée dans l'avancée de mes dossiers. Vous savez, quand on est en charge du handicap, de la protection sociale, de l'agriculture, de la pêche, de la politique de la famille, et qu'on a seulement 2 personnes pour travailler avec soi, c'est quand même extrêmement compliqué. Mais vos électeurs, vous les lâchez ? Non, pas du tout. Enfin, écoutez, je pense que j'ai fait, pendant la durée de mon mandat, ça fait 6 ans que je suis au gouvernement, avancer tous les dossiers qui m'ont été confiés. Et au contraire, je ne les lâche pas. C'est bien au Congrès que je vais me battre pour que les dossiers avancent dans le sens de mes convictions. Sonia Backès, ex-membre du gouvernement, notre invitée ce matin. Vous pouvez bien sûr, comme tous les matins, lui poser aussi vos questions. Le 258 est à votre disposition. En partant du gouvernement, Sonia Backès, vous empêchez l'UCF de garder son groupe. Il n'aura plus les 6 élus nécessaires. Et vous privez donc Galliano d'être réélu à la tête du Congrès jeudi. C'est quand même le président de votre parti, le MPC ? Michel Voisin, je crois que vous réécrivez l'histoire. L'histoire, elle n'est pas tout à fait celle que vous dites, puisque en fait, le MPC, auquel j'appartiens, le Mouvement populaire calédonien, a décidé dès le départ d'adhérer à l'UMP, qui est devenu maintenant les Républicains. Le MPC, par la voix de Gaël a accepté qu'il y ait une coordination entre le Mouvement populaire calédonien et le Rassemblement. Il l'a dit à Nicolas Sarkozy le 4 juin dernier. Ce même jour, le 4 juin, devant Nicolas Sarkozy, le Rassemblement, par la voix d'Harold Martin et de Pierre Frogier, ont proposé à Gaël d'être le candidat des Républicains, le candidat à la présidence du Congrès des Républicains. Galliano a considéré qu'il était avant tout le candidat de l'UCF et qu'il n'allait pas être un candidat d'union. Je considère qu'on est dans la dernière mandature de l'accord de Nouméa, qu'on a pendant la campagne défendu le fait que tous les loyalistes doivent se réunir et que quand on est 6 sur 54, puisque c'est le cas de l'UCF, c'est le plus petit groupe au Congrès, quand on est 6 sur 54, eh bien on doit être le candidat d'une union, on ne doit pas être le candidat de soi-même. Et donc je regrette, j'aurais préféré vraiment que Gaël soit le candidat des Républicains, je regrette que ce ne soit pas le candidat des Républicains, et donc effectivement il fait le choix de s'isoler. Vous n'êtes pas d'accord avec Philippe Germain, vous n'êtes pas d'accord avec Galliano, vous allez démissionner du MPC ? Je suis actuellement secrétaire général du Mouvement populaire calédonien. Je vais démissionner de ce poste de secrétaire général du Mouvement populaire calédonien, mais je reste adhérente au mouvement puisque j'ai participé à sa construction, j'ai contribué à l'écriture des statuts, à toute sa construction, et donc je considère qu'il y a un avenir pour le Mouvement populaire calédonien. D'autres vont vous suivre, quitter l'UCF. On parle de Isabelle Lafleur, Nicole Robineau. Alors c'est pas vont me suivre, c'est mon suivi puisque le groupe des Républicains a été déposé hier et que Isabelle Lafleur avait annoncé avant moi d'ailleurs le fait qu'elle souhaitait rallier le groupe des Républicains. On est, je le répète, dans la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Il y a, alors certains disent un sirocco parce qu'il faisait très chaud, mais un souffle nouveau qui a soufflé depuis le comité des signataires. Et le fameux comité des signataires extraordinaire du 5 juin. Je crois que c'est important que les Calédoniens s'en rendent compte parce que ce souffle nouveau, il va nous permettre de construire l'avenir. On est à 2 ans de la sortie de l'accord de Nouméa et il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Calédonie Ensemble a indiqué qu'il ne présenterait pas de candidat. Donc je crois qu'il faut saluer cette décision, qu'ils étaient prêts à soutenir un candidat des Républicains. Je crois qu'il faut saluer le fait qu'on soit capable de se mettre d'accord sur l'essentiel pour avancer dans le cadre de la construction de la sortie. Si je résume, Sonia Backès, vous enterrez le groupe UCF pour participer à la constitution d'un congrès nouvelle formule.
avec un nouveau groupe, les Républicains. Enterrer le groupe UCF, ça passe mal, hein. C'est pourtant ce qui... Non, mais je trouve que vous réécrivez l'histoire. Je suis un petit peu étonnée de la manière dont vous tournez les choses. C'est pourtant ce qui se passe. Concrètement. Concrètement, le groupe UCF, il était composé de 6 personnes. Il suffisait qu'une personne décide de ne plus y participer pour que ce ne soit plus un groupe. Je l'ai dit tout à l'heure, avec Isabelle Lafleur, nous avons fait part dès le départ de notre souhait de rejoindre les Républicains. Vous savez, l'UCF, c'était 6 personnes, 2 par parti, qui faisaient partie du comité directeur. Sur ces 6 personnes, 3 personnes ont dit qu'ils souhaitaient rejoindre les Républicains. Donc c'est 3 sur 6. C'est comme ça. Donc c'est pas l'une ou l'autre qui a décidé d'enterrer ou les uns ou les autres. Au contraire, moi je crois qu'au contraire, Gaël Liano, en choisissant de ne pas être le candidat des Républicains, a fait le choix finalement de s'isoler. Bon, vous allez être la présidente de ce groupe, les Républicains. C'est quoi? C'est la contrepartie? C'est votre cadeau d'arrivée? Non, vous savez, je crois que quand on arrive, je fais partie de l'UMP depuis le début de mon engagement politique, depuis mes 18 ans. Je défends les valeurs des Républicains, je défends les valeurs de la droite républicaine en Nouvelle-Calédonie. Je pense que les uns et les autres auront considéré que je peux porter la voix avec les autres des Républicains au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Vous préférez répondre à l'appel de Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit, hein, l'appel à l'unité des ex-UMP. Vous étiez parti pourtant du rassemblement et avec fracas, j'ai envie de dire, avec des raisons en tout cas, vous les exprimiez. Le rassemblement a-t-il changé que vous faites un pas véreux de nouveau ? Alors, faut pas tout mélanger, hein. Je n'ai jamais quitté l'UMP puisque j'ai toujours été adhérente à l'UMP et l'UMP c'est pas seulement Nicolas Sarkozy. L'UMP donc maintenant les Républicains, c'est Nicolas Sarkozy, c'est Alain Juppé, c'est François Fillon, c'est Bruno Le Maire. Toutes ces personnes-là, on sait qu'elles ont des différences, on sait qu'elles sont pas toujours d'accord, mais elles font toutes partie des Républicains. C'est ça mon idée pour la Nouvelle-Calédonie. J'ai quitté le rassemblement, je ne rejoins pas le rassemblement, je reste. Ça serait pas plus cohérent ? Je reste, non absolument pas. J'ai quitté le rassemblement et pas question que je rentre dans le rassemblement. Je considère que j'ai porté pendant la campagne, puisque j'ai tiré la liste au provincial, un certain nombre de projets que j'entends bien continuer à porter au sein des Républicains, ensemble, avec Thierry Santa, avec Grégoire Bernu, avec Isabelle Lafleur, avec ceux qui constituent ce groupe des Républicains. Je pense que c'est vraiment une richesse d'avoir des voix différentes au sein de la droite locale. Vous savez qui le groupe Les Républicains risque de propulser à la tête du Congrès ? Non, je sais que le rassemblement a un comité directeur mercredi soir prochain. Ce qu'on sait, c'est que le candidat sera issu des rangs du rassemblement et donc le rassemblement en décidera. Je vous propose d'aller du côté du standard. Raoul est avec nous ce matin. Bonjour Raoul. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, madame. Bonjour madame Paquet. Je voulais vous demander si en démissionnant du gouvernement, c'est pour viser la place du Congrès. Et ça peut vouloir dire reculer pour mieux sauter. Merci Raoul. Non, pas du tout. Merci Raoul pour votre question. Pas du tout. Je ne serai pas, Raoul, candidate à la présidence du Congrès. Je l'ai dit à l'instant, je démissionne du gouvernement pour retourner sur les bancs du Congrès et pour faire entendre la voix des Républicains au Congrès et donc pas pour présider le Congrès. Il faut de la clarté et des convictions, c'est ce que vous écriviez dans vos tracts d'avant-provincial, Sonia Backès. Vous pensez que vos électeurs trouveront votre démarche très claire ? Oui, je crois que effectivement, je tiens moi à être fidèle à mes engagements, ceux que j'ai pris en tirant la liste des provinciales, c'est de tout faire pour préserver l'unité des loyalistes. On a combattu les alliances contre nature avec les indépendantistes, on l'a combattu avant 2014, on l'a combattu au moment de la constitution du gouvernement Germain, et je crois que ce qui est absolument essentiel, c'est que les loyalistes, la droite calédonienne se rassemblent. Vous savez, je crois que les Calédoniens n'y comprennent plus rien. MPC, RPC, MRC, Rassemblement, Avenir Ensemble, UCF, FPU, ils y comprennent. Ça, vous le saviez quand vous l'avez créé. Mais notre responsabilité, c'est quoi aujourd'hui, Michel Voisin ? Notre responsabilité, c'est de clarifier les choses. Aujourd'hui, l'économie va mal, il y a un ralentissement, il y a un problème de confiance. Pourquoi ? Parce qu'on passe notre temps à se taper dessus. Les Calédoniens, ils en ont assez de ça. Ils veulent qu'on leur donne des perspectives. Eh bien, les perspectives, c'est quoi ? Les perspectives, c'est un groupe de droite républicaine qui est uni. C'est Calédonie Ensemble qui annonce qu'il ne veut pas tous les pouvoirs et qu'il accepte de voter pour un candidat des Républicains. Ça, c'est des signaux qui sont importants. Ça, c'est des signaux forts dans le sens de redonner la confiance aux Calédoniens, de
redonner la confiance au monde économique, parce que si on perd cette confiance-là, ce sera demain des emplois en moins et des conditions de travail pour la sortie de l'accord de Nouméa qui seront dramatiques. Allez, Didier est également au standard. Ce sera la dernière question. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour à vous et bonjour à Madame Baquès. Bonjour. Voilà, nous, ce qu'on peut constater en dehors en tant que peuple, c'est que vous personnellement, vous jouez déjà la valse des chaises musicales, depuis le temps que vous allez à droite et à gauche. Et de l'autre côté, la deuxième question, c'est avec vos histoires politiciennes qu'on voit, nous, le peuple calédonien, c'est que vous faites perdre confiance entièrement à ce peuple, entièrement aux investisseurs. Vous êtes là que simplement pour protéger vos propres fauteuils et vous ne faites absolument rien pour le peuple calédonien. Vous mettez plutôt le peuple calédonien dans l'embarras. Et on va se retrouver, mais je vous dis, dans pas plus tard de 1 ou 2 ans, on n'a même pas besoin d'arriver en 2018, comme ça s'est passé en Polynésie française. Vous êtes en train de tuer l'économie du territoire, les politiques. Simplement pour sauver vos petits postes personnels. C'est ça qui est grave avec vous. Alors, merci Didier. Merci Didier. On va laisser Sonia Baquès répondre à votre remarque. Didier, sceptique donc sur la démarche. Merci Didier. Je crois qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les Calédoniens en ont ras-le-bol de nos histoires. Alors vous savez, pour nos postes, moi, le choix que je fais aujourd'hui, il me fait perdre 25% de ma rémunération. Donc c'est pas des choix de poste. Vous savez, c'est pas des choix personnels. Au contraire, c'est un choix d'intérêt général. C'est un choix d'avenir, parce que je crois que les Calédoniens en ont ras-le-bol de nos petites histoires, de nos petites batailles, et que donc maintenant, il nous reste 2 ans. Il nous reste 2 ans et il faut qu'on arrive à les faire taire et il faut qu'on arrive à avancer sur la sortie. Et vous n'avez pas l'impression d'en avoir rajouté une? Ah bah non, au contraire, puisqu'on propose un groupe d'union là où on avait de la division. On reparle de tout ça dès 12h15 tout à l'heure dans Face à Face, le magazine d'Angélique Souche, Face à Face spécial élection du Congrès avec les représentants de tous les groupes. Quel candidat avec quelle chance d'être élu? C'est donc tout à l'heure, juste après le journal de midi. Merci Sonia Baquès d'avoir été avec nous ce matin. Merci.